Coucou, salut à toi ami Sagittaire et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ta deuxième partie de ton année 2024. Alors on va regarder ensemble de quoi il s'agit, ami Sagittaire. Alors qu'est-ce qui t'attend? D'accord, alors ici nous avons la carte de la bougie. Prise de conscience, ami Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord. Oh, alors ça, c'est pas rien, hein, mes Sagittaires. Nous avons la carte de Osiris et Isis. Donc ça, c'est quand même, ce sont des partenaires divins. C'est, lors de cette seconde partie de 2024, la possibilité pour toi, j'ai l'impression que tu franchis comme un palier, comment dire, de prise de conscience dans ta vie. Et d'un coup, voilà, comme voilà, tu es assez haut vibratoirement, tu es dans la joie, l'allégresse, lors de cette seconde partie de 2024, tu vas rencontrer un partenaire qui est sur la même longueur d'onde que toi. J'ai l'impression que si par hasard auparavant tu avais eu affaire à des personnes trop sérieuses, barbantes, là tu vas avoir affaire à quelqu'un qui, comment dire, s'intéresse même à la spiritualité, qui va t'emmener vers des aventures. Et là en fait tu as quelqu'un qui va avoir les mêmes centres d'intérêt que toi, mais aussi quelqu'un qui est d'une certaine manière fait pour toi, ami Sagittaire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord, oh voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Ça, c'est la carte des... il me semble c'est la carte des regrets, je crois. D'accord, oui, c'est la carte des regrets. Donc, d'accord. Donc, pour moi, peut-être, il y a, juste avant que tout cela se produise, il y a pour toi... pardon. Il y a cette idée de, comment dire, tu vas un petit peu regarder ton passé et tu vas dire, mince alors, les choses auraient pu être mieux. Mais en fait, c'est pas grave parce que bon, voilà, le passé est passé. Laisse-le être dévoré par le dieu du temps Chronos. Et toi, tu vas pouvoir te recentrer, après avoir beaucoup pleuré, après avoir beaucoup peiné. Tu vas pouvoir te concentrer sur ce nouveau bonheur qui arrive vers toi. Et regarde, là, nous avons un soleil, nous avons une main tendue et nous avons un arc-en-ciel. Donc, des nouvelles couleurs. Et peut-être quelqu'un qui va repeindre ta vie avec des nouvelles couleurs, ami Sagittaire. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage? Eh ben voilà, nous avons la carte de Vénus. Vénus, déesse de l'amour, qui parle de compréhension et de sensibilité. J'ai même l'impression que cette personne-là, peut-être dans tes relations précédentes, tu me le diras, hein, tu devais un peu cacher tes états d'âme. Tu devais un peu apparaître comme une espèce de, comment dire, de figure de cire. Tu devais pas avoir d'émotion. Tu devais tout le temps être positif ou positive, parce que sinon, la personne à tes côtés allait se barrer ou je ne sais quoi. Et là, en fait, tu tombes vraiment sur un partenaire de vie, pas quelqu'un qui va attendre de toi que tu aies tout le temps une façade trompeuse ou je ne sais quoi, c'est bizarre. Tu vas tomber sur quelqu'un qui se considère déjà comme un être humain, il ou elle se considère comme un être humain, donc se donne la possibilité de pleurer, de montrer ses émotions, d'accord? Et toi, en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir faire pareil, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va t'accepter dans ton entièreté, parce qu'en fait, c'est quelqu'un voilà, qui est humain. Alors peut-être qu'auparavant, tu as eu affaire à un pervers narcissique ou à une perverse narcissique qui considérait que tu devais te comporter comme Ken ou comme Barbie. Je ne sais pas, c'est bizarre, ça me passe par la tête. Donc je t'en parle, d'accord? Donc avec cette personne-là, tu vas aussi pouvoir, c'est une épaule sur laquelle tu vas pouvoir pleurer, tu vas pouvoir, comment dire, parler de tes problèmes à cette personne-là qui sera là pour te soutenir moralement, mais même t'aider matériellement pour que tu t'en sortes. Ça, c'est un vrai partenaire de vie, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour une histoire de fesses ou pour faire pour avoir une devanture de on est un couple et après dans le privé c'est concurrence, enfin il y a des trucs bizarres comme ça. Il y a des gens de toute façon ils comprennent pas la notion d'amour et de partenaire, je vous le dis tout de suite. Donc ami Sagittaire, il vaut mieux prendre quelqu'un qui sera, je dis souvent aux gens, si vous pouvez prendre quelqu'un qui à la base soit déjà votre ami, c'est important, d'accord? Il faut que vous preniez quelqu'un avec qui vous entendiez parfaitement et pas juste qui ait une entente physique parce que sinon ça risque pas de se développer comme vous le voulez, d'accord? Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites toujours selon vous, d'accord, ami Sagittaire? Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter, qui va être dans la compréhension vis-à-vis de ce que vous traversez. Et ça va vous apporter un sentiment de sécurité et de compensation. Je ne sais pas pourquoi, c'est venu le mot, très important. Donc, c'est à prendre, ami Sagittaire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons la carte de Saturne. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider peut-être si lors de cette seconde partie 2024, vous traversez intérieurement une période de chaos, pas de cadeau, et bien cette personne va être là pour vous aider à vous en sortir. Parce que Saturne, c'est quand même le maître du temps, hein, Saturne Chronos. Alors si peut-être, justement pour moi,
Si vous avez, comment dire, des choses qui remontent, des émotions par rapport à votre passé, vous allez avoir quelqu'un qui va être là à vos côtés pour vous aider, d'accord? Pour vous soutenir, ça c'est sûr, amis Sagittaire. Et ça va vous faire énormément du bien. Ça peut être aussi une union qui soit placée sur le signe du temps, sur le signe du long terme. Peut-être que la personne, écoutez-moi bien, la personne que vous allez rencontrer lors de cette seconde partie de 2024, c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être même finir votre incarnation. C'est quelqu'un qui sera là à vos côtés jusqu'à votre dernier souffle. Ça, c'est vraiment beau. J'ai presque une émotion qui me vient là. C'est particulier, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai eu le chiffre 20, 20 plutôt dans les 20. Pardon, j'ai le nombre 20 et j'ai un 30 qui essaie d'apparaître. Donc, est-ce que c'est votre âge ou est-ce que c'est le nombre d'années que vous allez passer avec cette personne-là? Ou est-ce que c'est le 20 ou le 30 du mois d'octobre, septembre, novembre, décembre que vous allez rencontrer cette personne-là? Vous me le direz en commentaire, mais c'est pas pour rien que c'est arrivé, d'accord? Donc voilà, on regarde ça ensemble, amis Sagittaire, on continue ce tirage ensemble. J'essaie de pas foutre le bordel. Et ben voilà. Alors là, la probabilité pour que ça se produise, je ne sais pas quoi vous dire. Regardez, alors normalement, ça c'est la carte qui parle. Bon, en fait, j'ai deux cartes qui parlent de Saturne, Chronos, maître du temps. Là, ça peut être aussi, ça peut parler du chaos parce que Saturne, c'est aussi rassembler les événements ou les personnes alors qu'il y a un chaos. Mais là, ça peut être, comment dire, là, c'est vraiment, nous avons Chronos, Saturne, le maître du temps, qui en fait dévore tout. Donc pour moi, effectivement, il y a cette notion de clore quelque chose vis-à-vis du passé. Que vous êtes aidé à passer justement, comment dire, un cycle qui est en train de se terminer. D'accord. Donc il est vraiment temps pour vous que le sablier, comment dire, fasse tomber ses dernières graines. Parce qu'il y a une nouvelle page de vie en fait, cette personne-là intervient dans votre vie pour vous aider à tourner une page peut-être qui a été lourde, peut-être une dizaine de pages sur votre livre de vie qui ont été très très lourdes. Et là, en fait, vous avez vraiment besoin de, comment dire que le passé reste là où il est et que, comment dire, vous puissiez vous projeter vers le futur, savourer le présent. D'accord? C'est vraiment ce qui ressort pour moi, mes Sagittaires. On va continuer un petit peu ce tirage pour en savoir plus. D'accord. Alors là, effectivement, pardon, je vais essayer de décaler un petit peu toutes les cartes parce que j'ai pas envie de bouger mon trépied parce que bon, je lui fais pas trop confiance. Là, nous avons la carte du cœur brisé. Donc pour moi, effectivement, cette union, elle intervient après peut-être de nombreux chambardements. J'avais entendu chamboulement dans votre vie avec des gens qui, en fin de compte, n'y sont pas restés et vous ont laissé. J'ai vu quelqu'un avec des morceaux de, comment dire, de verre rouge dans la main, comme si la personne avait un cœur de verre et l'avait brisé. Regardez les morceaux. C'est comme si souvent vous avez été laissé après avoir eu des sentiments d'amour quelqu'un avec votre cœur en morceaux, j'ai entendu en charpie, d'accord? Donc vraiment, que ça vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de peine et je vois qu'en fin de compte, cette union-là divine vient vraiment pour restaurer aussi votre foi en vous, en l'autre, en l'humanité, d'accord? C'est très bon, d'accord? Alors ici, nous avons des cartes qui parlent de stratégie. Et pour moi, c'est pas la stratégie de quelqu'un, c'est la stratégie de l'univers de placer quelqu'un maintenant pour vous aider en fait à clore cette page douloureuse, d'accord? Donc c'est vraiment, vous êtes aidé, d'accord? Ça peut être aussi vos guides qui ont pour stratégie d'enfin vous aider à accéder à l'amour divin sur Terre. Parce que bon, il est temps qu'en fait, voilà, vous avez fait vos expériences terrestres, vous avez peut-être transmuté en ressentant tout un tas d'émotions, de peur, de culpabilité. Voilà, vous avez fait votre part. Maintenant, vous avez droit à vivre ça, d'accord, sur Terre. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Sagittaires? Ah, pardon, excusez-moi. D'accord. Alors là, nous avons une jolie carte qui était sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel. C'est la carte des trois âges de l'amour, ami Sagittaire. Donc c'est un amour qui, comment dire, ça n'a pas été peut-être un coup de foudre violent, mais c'est un amour qui va s'enraciner dans le cœur de cette personne et dans votre cœur, d'accord? Donc au départ, vous allez peut-être pas forcément vous reconnaître avec un flash en vous disant « Oh mon Dieu, c'est lui, c'est elle », mais en fait, ça va d'un coup... en fait, honnêtement, je trouve ça beaucoup plus romantique quand l'amour arrive comme ça à s'enraciner.
Ça m'est déjà arrivé comme ça dans ma vie. Et en fait, ce moment magique de vous allez prendre conscience que cette personne vous aime et que vous l'aimez aussi, ça n'a pas de prix, d'accord? Je trouve ça beaucoup plus romantique qu'un coup de foudre. Et en plus, c'est plus durable parce que regardez-moi cette plante-là, elle a des racines, d'accord? Au départ, c'est une toute petite racine qui se fait. Et après, ça grandit, d'accord? Donc pour moi, c'est du durable, c'est du fort, c'est très beau, d'accord? Donc vous allez vivre ce moment lors de cette seconde partie de 2024, vous allez avoir cette prise de conscience, vous dire, je vous assure que c'est un moment, il faut le vivre dans une vie, hein, cette prise de conscience de merde alors, mais je l'aime. Oui, je l'aime, je suis amoureuse, je suis amoureux, je suis tombée. Mince alors, c'est magique. C'est tellement beau l'amour quand ça arrive dans une vie. Euh, Après, bien sûr, vivre ça, après, ça gâche tout. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas vivre ce genre de choses, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Sagittaire? Effectivement, peut-être que cette personne va vous sortir avec son amour de votre... peut-être avant, vous étiez enfermé. Pour moi, ce qui ressort, c'est cette personne-là vous aide à tourner la page. Parce que par exemple, peut-être vous êtes plongé à bras le corps après comment dire, avoir eu le cœur brisé dans du sport à outrance, dans le travail, dans, je sais pas, faire le ménage tous les jours, je sais pas. Il y a comme si vous faisiez en sorte de beaucoup, beaucoup vous occuper, de mettre plein de choses dans votre vie pour ne surtout pas penser à cette blessure intérieure qui purulait, qui était sanguinolente dans votre cœur. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir enfin y faire face et transmuter tout ça en joie. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, nous avons une carte très étrange, d'accord. Alors, nous avons la carte de la rencontre magique. Mais attention, c'est une rencontre étrange, d'accord? Donc, pour moi, si par exemple vous êtes intéressé par les ovnis, objets volants non identifiés, ou par certaines choses que vous pourriez voir, par exemple, lorsque vous levez les yeux vers les étoiles le soir, vous allez être servi, d'accord? Ça peut aussi être peut-être votre intérêt pour une nouvelle série télé, je ne sais quoi, qui parle de choses étranges. D'accord? Donc en tout cas, il y a, ça peut être aussi, je sais pas, que vous allez regarder des photos et d'un coup vous allez voir des orbes dessus. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en tout cas, cette carte-là, en général, part à des personnes qui ont l'habitude de... comment dire, soit vous avez l'habitude de ça, comment dire, vous tombez sur une personne qui forcément a les mêmes intérêts, soit c'est un nouvel intérêt qui s'éveille chez vous. Sur l'étrange, sur l'inexpliqué, sur, je sais pas, vous allez avoir envie je sais pas, il y a un truc qui vient d'aller, comment ça s'appelle de nouveau, je sais pas, et j'ai eu d'un coup Mont Saint-Odile, je sais pas pourquoi, alors que j'avais plutôt envie de dire, là, le col de Vence, c'est un endroit où il y a des choses vraiment bizarres qui se passent. Je sais pas, ça va parler peut-être à une personne derrière cette vidéo, donc je vous en parle. Amis Sagittaire, qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors ici, nous avons aussi la carte de la famille. Alors peut-être pour moi, cette personne, elle intervient dans votre vie parce que vous avez eu des dissensions dans votre famille et peut-être que cette personne-là, c'est une nouvelle épaule stable pour peut-être quitter un clan familial ou une personne qui est dans votre famille qui en fait n'a jamais été là pour vous soutenir, que ça soit un père ou une mère. Et en fait, voilà, peut-être qu'auparavant vous cherchiez la sécurité, même en étant adulte, on peut chercher la sécurité chez ses parents. Ça peut être le cas, mais en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de plus fort et de plus sécuritaire qu'un partenaire divin, d'accord? Parce que des fois, voilà, vous pouvez descendre dans une famille, vous incarner dans une famille où en fait vous n'allez pas recevoir d'amour. Je sais, c'est horrible, mais j'ai eu des témoignages de plein de gens qui, voilà, qui n'ont pas eu d'amour de leur part de leurs parents. C'est horrible à dire, mais ça existe, hein. Et peut-être pour moi, il y a cette carte, en fait, cette possibilité de, comment dire, de guérir ce passé douloureux, d'accord? Où votre petit cœur a été brisé, où comment dire, vos besoins n'ont pas été comblés. Et là, j'ai vraiment cette union-là qui va aider à couvrir une partie de vos besoins affectifs, d'accord? Donc voilà, amis Sagittaires, j'espère que vous avez apprécié ce tirage qui concerne cette deuxième partie de 2024. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, voilà. Et à mettre peut-être un petit commentaire si ce tirage vous parle, voilà. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!